Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 12 juillet et oh joie, je suis en vacances. Ça y est, enfin, il était temps. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Nous voilà repartis pour une semaine de lecture, une semaine à passer ensemble. Excusez, mais la luminosité, en fait, je me suis dit tiens, je vais me mettre dehors, ça changera un petit peu. Mais c'est vrai que la luminosité est assez importante, puisque aux joies, il fait beau. Donc voilà, ça tombe bien, je suis en vacances, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, enfin presque, il est un peu timide, mais voilà. Et je vous assure, je suis vraiment soulagée et trop contente d'être en vacances, de pouvoir me poser pendant une semaine, parce que là, clairement, je suis un peu au bout du Rolls. Donc, je vous prends aujourd'hui. Alors, je vais commencer ce vlog par une petite parenthèse, puisque, donc comme vous le savez, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, je vous ai fait un petit peu mon top 10 depuis... hop, excusez-moi. Je vous ai fait un petit peu mon top 10 depuis le début de l'année. Et j'ai également fait un réel sur Instagram dans lequel je vous montrais aussi ce top 10. Et j'ai eu pas mal de messages me demandant comment je faisais pour lire autant. Alors je vais pas non plus passer trop de temps sur ce sujet-là parce que j'ai pas spécialement d'astuces à vous donner. Juste, en fait, je regarde pas la télé, ou vraiment très peu. Je dois peut-être regarder 1 ou 2 films dans le mois. Et encore, c'est énorme. Donc c'est sûr que forcément, déjà tout mon temps libre, entre guillemets, est consacré à la lecture. Je fais en sorte de le consacrer à la lecture, puisque comme beaucoup d'entre nous, je travaille à temps plein, j'ai des horaires quand même assez, on va dire, je commence à 7h le matin, donc le soir je me couche tôt parce que j'ai besoin de sommeil, donc il faut savoir qu'à 10h je suis au lit, et je termine à 16h, et entre midi et 2, je rentre, j'ai une petite pause dans laquelle je rentre, qui me permet souvent d'enregistrer ces vlogs, et de faire aussi des petits trucs à la maison pour m'avancer pour le soir. Mais voilà, sinon j'ai pas d'astuce particulière, juste en fait que le temps que j'arrive à dégager, j'essaie toujours de faire en sorte de dégager ce temps-là pour la lecture, parce que c'est pour moi important et c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui me fait plaisir. Donc voilà, mais comme tout le monde, je travaille, j'ai une maison, j'ai du ménage à faire, j'ai des choses à m'occuper, je dois préparer mes repas, je dois laver mon linge, repasser mon linge, enfin bref, voilà, la vie rêvée d'une femme, je dirais. Donc voilà, une fois cette parenthèse terminée, donc pour fêter le début des vacances, j'ai fait un petit craquage en librairie. Vous allez vous dire, décidément, tu en as fait un la semaine dernière. Donc oui, en effet. Alors, j'ai pris quelques livres. Alors j'ai pris 2 poches. Le premier, j'ai pris le tome 1 de la saga d'Oren, donc qui est Guild. Alors, ce livre m'a été chaudement, mais très chaudement recommandé par Aurélie, qui a lu le tome 1 et qui m'a dit faut que tu lises cette saga. Puis elle a lu le tome 2 et elle m'a dit faut que tu lises cette saga. Et enfin, au tome 3, elle m'a dit faut que tu lises cette saga. Et j'ai fini par craquer parce que je vous avoue que la semaine dernière, on a lu Ensorcelé. Enfin non, pas la semaine dernière, cette semaine, on a lu Ensorcelé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça m'a un petit peu réconcilié avec la romantaisie. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et vu qu'elle en parle tellement bien de cette saga, donc Aurélie, c'est Aurélie du conte Mon Jardin littéraire, hein, je la présente plus. Et du coup j'ai dit, tiens, je vais tenter. Donc j'ai pris le tome 1, je vous lis pas le résumé parce que ça sera ma prochaine lecture en fait. Donc je vous en parlerai au moment où je le lis. Ensuite, je me suis pris Under Control de Mary Hale. Donc Mary Hale, c'est l'auteur de Younger, cette romance que j'ai adorée. C'est cette relation interdite en Italie dont je vous ai parlé, reparlé, que je recommande très souvent dans mes réels justement. Donc je me suis pris Under Control puisque j'ai très envie de poursuivre ma découverte de la plume de Mary Hale. Et en plus, très honnêtement, je la trouve vraiment très sympa. Elle est très facile d'accès. Elle est toujours ouverte à la discussion. Et voilà, là par exemple, je lui ai envoyé un message pour lui dire je veux découvrir d'autres livres de toi. Dans quel ordre me conseilles-tu de les lire? Elle m'a répondu de suite. Bref, quand on a ce genre d'échange avec les auteurs, ça donne clairement encore plus envie de les découvrir. Voilà, c'est vrai que après je peux comprendre que tous n'ont pas forcément le temps de répondre à tout le monde et d'avoir des discussions avec tout le monde, mais c'est vrai que en tant que lectrice, moi j'aime ça me crée un lien différent en fait, et je vois plus le livre de la même façon. C'est-à-dire que je vais avoir un autre regard
parce que je l'identifie à une personne. Et là, en l'occurrence, je l'identifie à quelqu'un de très sympa, qui est toujours ravi de répondre, de discuter avec nous, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ça aide pas mal. Ensuite, je me suis pris, donc toujours dans l'optique en fait de poursuivre ma découverte poursuivre la romantaisie, je me suis pris Witch and Gold. Et là, La Promise, donc c'est le tome 1 de Liv Stone. Alors, j'ai trouvé dans le rayon, d'ailleurs il faut que j'enlève l'étiquette, dans le rayon Acultura, j'ai trouvé ce livre d'occasion, donc qui était du coup un peu moins cher que le livre pas d'occasion forcément. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter, puisqu'il était, comme je vais vous le montrer, il était en super état. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire. Eh ben, l'étiquette par contre, elle se décolle pas bien. Je vais l'enlever de suite parce qu'après ça fait des marques de colle. J'ai horreur de ça. Et en plus ça gâche. Voilà. Voilà, ça fait quelques petites marques de colle, mais ça va partir. Comme vous pouvez voir, il est en super état. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris d'occasion. Je me suis dit, et si j'en trouve désormais, puisque j'ai vu que dans le rayon de Cultura, il y avait des occasions comme ça, honnêtement, je réitérerai parce que franchement, c'était plutôt cool. Donc voilà, la couverture, j'adore, je la trouve trop belle, et bien évidemment, ça parle de sorcières. Donc c'est le premier tome d'une série de 4, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je me suis dit, j'ai pris le tome 1, comme j'ai fait avec Guild d'ailleurs. Vous voyez, je deviens raisonnable finalement. Alors même si j'achète certes beaucoup de livres, mais je deviens raisonnable dans le sens où, même si c'est des sagas, je ne prends que le tome 1. Parce que comme je ne sais pas si je vais aimer, si je vais accrocher, si je vais avoir envie de continuer, j'ai décidé que maintenant, je prendrai les sagas tome après tome au fur et à mesure que je les lis, et je ne vais arrêter d'acheter en fait la saga complète comme je fais souvent quand la saga est complète disponible, et après je me retrouve avec des tomes de saga que je ne lirai jamais parce que soit le tome 1 ne m'a pas plu, soit je l'ai même jamais commencé et j'ai plus du tout envie de le lire. Donc voilà, je vous dis pas que je deviens raisonnable parce que vu le nombre de livres que j'ai dans ma palle et vu le nombre de livres que j'achète ou que je reçois, je suis loin d'être raisonnable, mais enfin bref. Voilà. Et ensuite, je me suis pris Enlevé par le destin de Shannon Mayer. Donc il y a un blister dessus pour l'instant, j'ai pas envie d'enlever. Donc c'est Les Territoires Alpha, c'est un tome 1. Et donc en fait c'est une romantaisie aussi, mais là on est sur du vampire et du loup-garou. Et c'est les deux choses que j'aime le plus en fait dans tout ce qui est un petit peu romantaisie justement. J'aime les vampires et j'aime les sorcières. Vampires, loup-garou, sorcières. Voilà, c'est vraiment tout ce qui me plaît le plus, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai adoré Ensorcelé et que j'ai eu envie en fait de rentrer dans ma palle des livres un petit peu dans ce sens-là. Donc là j'en ai quand même rentré 3 d'un coup. Mais voilà, et ça c'est aux éditions Rontières. Alors comme j'ai lu... c'est le 3e livre que je lisais des éditions Rontières, j'en ai encore un dans ma palle, et comme à chaque fois ça fait banco, je me suis dit pourquoi pas. Alors par contre j'ai lu quand même des retours assez mitigés sur celui-là, mais j'ai quand même eu envie de tenter. Et surtout en fait il y a beaucoup de spicy apparemment dedans. Donc voilà, je préfère vous prévenir si ça vous tente, voilà, que vous ne soyez pas surpris. Donc voilà, ça c'était pour mon petit book haul de vacances, hein. Je me suis fait plaisir avant mes vacances, je ne pars pas, je reste chez moi, donc voilà, je me suis acheté des livres parce que bien évidemment je n'en avais pas. Oups. Donc sinon on va faire maintenant un petit update lecture. Alors malheureusement j'ai pas le livre encore, mais je le lis sur ma tablette. Donc comme je vous l'avais dit, je suis... enfin non, je vous l'ai pas dit du coup, puisque je vous ai dit qu'il fallait que je choisisse un livre. Et j'ai choisi Campus Escort de Erin Graham, donc qui est paru aux éditions Addictive hier. Et je n'ai pas encore reçu le livre, parce que comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent blog, en fait je dois recevoir la box. Et je suis trop contente, surtout que j'aime beaucoup ma lecture. Et j'aime beaucoup Erin Graham aussi, pareil, un peu comme Mary Hale, c'est un petit peu pareil, je les mets un petit peu sur le même truc. Et comme il leur manque encore des goodies pour nous les faire partir, donc j'ai le fichier numérique et je l'ai commencé de suite, comme ça je peux vous en parler quand même si j'ai pas le livre en physique, je peux en parler un petit peu, histoire de faire un petit peu sa pub. Donc Campus Escort, c'est l'histoire d'Alexis et de Lennox. Donc Alexis et Lennox sont étudiants à Cambridge. Alexis est une jeune femme qui a subi un traumatisme, mais je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'elle a subi. Parce que c'est mieux de le découvrir au fil de la lecture. Je me rappelle plus ce qui est dit dans la 4e de couverture, je vous l'avais lu, mais je vous avoue que je ne me rappelle pas.
Donc une chose est sûre, c'est que voilà, elle a subi un traumatisme, elle est restée isolée pendant 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, elle n'est plus allée à la fac, elle faisait des cours par correspondance, elle est restée terrée dans un petit bled, enfin bref. Et là, elle s'est dit, bon ça y est, il faut que je me remette un petit peu le pied à l'étrier, que je renaisse un petit peu de mes cendres et que je reprenne une nouvelle vie. Donc elle reprend ses études à Cambridge. Lennox, lui, est étudiant à Cambridge, je crois qu'ils sont en audiovisuel tous les deux. Et Lennox, en fait, vient d'un milieu défavorisé et pour arrondir ses fins de mois et pour payer ses études et pour pouvoir subvenir à ses besoins, en plus de travailler dans le bar en vogue du coin, il est aussi escort boy. Voilà. Donc, et il se trouve qu'en fait, il va subir un chantage d'une femme. Alors, on le sait en milieu de livre, je crois, qui est la femme, mais je vous avoue que j'ai compris très vite. J'ai compris quasiment de suite, quoi, dans les premiers chapitres, j'ai compris qui était la femme qui faisait chanter Lennox. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous le dire. Il faudra le lire pour ça. Donc il va subir un chantage et cette femme lui demande, pour ne pas révéler son secret, c'est-à-dire révéler à tout le monde que c'est un escorte et il risque pour ça sa place à l'université de Cambridge parce que ça marque mal entre guillemets. Donc pour éviter ça, il doit en fait redonner confiance à Alexis, mais sans avoir de relation avec elle. Donc pas touche, pas de relation. Pas de relation du tout, pas de bisous, pas de caresses, pas de rien. Voilà, bref, vous avez compris. Donc au départ, il sait qu'il n'a pas vraiment le choix parce que forcément, il n'a pas envie que tout soit révélé au grand jour. Il n'a pas envie de perdre sa place à l'université avec tous les efforts qu'il a mis en œuvre entre guillemets pour réussir tout ça. Mais donc voilà, il va essayer de l'approcher, donc il va l'approcher, enfin voilà, après je vais pas trop rentrer non plus, je vais pas tout vous raconter, mais si au départ il est un petit peu frileux parce qu'il se dit mais non, mais pourquoi je ferais ça, bon très vite bien évidemment il va se prendre un petit peu à son propre piège, et là je vous avoue je suis à 70% de ma lecture, je ne sais pas comment les choses vont tourner. Mais voilà, ça m'inquiète un petit peu parce que j'aime beaucoup les personnages. Je me suis autant attachée à Lennox qu'à Alexis. Donc Alexis, on sent qu'elle est vraiment, elle est vraiment torturée par tout ce qu'elle a vécu. Elle a beaucoup de mal avec plein de choses, à se réinsérer quelque part dans une vie, dans une vraie vie. Et Alexis, en fait, oui, c'est un escort boy, mais il fait ça pour une bonne raison, je dirais, même si c'est pas top de faire ça. Mais ce que j'adore en fait c'est le personnage qui se dévoile au fur et à mesure. On se rend compte que au départ on a l'impression un peu que c'est un gros voilà pas très sympa, un gros connard j'allais dire, voilà. Et au fil des pages en fait on apprend à le découvrir et voilà, moi j'aime bien le personnage qu'il est, j'aime bien ce qu'il cache sous sa carapace et qu'il montre pas forcément à tout le monde. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup cette lecture. Et j'ai vraiment hâte là de m'y remettre. D'ailleurs, je suis déjà dans mon fauteuil. J'ai quasiment fini tout ce que j'avais à faire. Il me reste encore juste 2-3 petits trucs à faire dans la maison. Et après, comment vous dire que je vais me remettre ici, tranquillement, avec mon livre. Et j'espère le finir aujourd'hui en fait, puisque je suis à 72% je crois de lecture. Donc voilà, le but étant bien évidemment de le terminer aujourd'hui. Donc bah écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, c'était déjà pas mal finalement, et j'essaie de vous reprendre dès que possible. Après comme je vous dis, je suis en vacances avec mon conjoint, donc c'est sûr que voilà, ça sera peut-être pas au même rythme comme comme en temps normal où je vous prends le midi dès que j'ai quelque chose à vous dire. Là ça sera un peu plus au feeling, mais dans tous les cas vous aurez le vlog vendredi prochain, ça c'est sûr. Donc peut-être que je ferai juste un one shot derrière ça, où je vous reprendrai, je vous dirai tout d'un coup, je sais pas, peu importe, l'essentiel c'est que vous ayez les informations. Donc pour l'heure, écoutez, moi je vous laisse et je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 14 juillet. Donc comme vous le savez, je suis en vacances pour toute la semaine et j'avoue que j'ai déjà vraiment relâché, ça me fait vraiment du bien. Je me repose
quand je veux, comme je veux, je fais des petites choses chez moi, je profite un petit peu de l'extérieur, de ma piscine et je lis. Donc voilà, je vous avoue que je suis vraiment contente, ça fait vraiment du bien, c'est des vacances qui étaient vraiment très attendues avec le dernier mois là que j'ai passé, qui était assez compliqué. Donc vendredi, je vous ai pas repris, mais voilà, j'ai terminé Campus Escorte de Erin Graham qui est paru aux éditions Addictive. Donc j'ai toujours pas le livre, donc je vous mettrai la vignette ici. Donc ça m'embête beaucoup quand je dois parler d'un livre et que je l'ai pas en format physique. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous disais, c'est l'histoire de Lennox et d'Alexis. Donc ils sont tous les deux étudiants à Cambridge. Alexis a subi un traumatisme qui a fait qu'elle est restée pendant pratiquement 2 ans complètement isolée, sans voir de monde, et là elle a décidé de se réinsérer un petit peu et de reprendre vie. Donc on découvre au fil des pages en fait pourquoi, ce qui s'est passé, ce qu'elle a eu. Donc on le sait assez rapidement, elle a eu un accident de voiture, mais surtout elle a été victime de harcèlement, Oui, on n'a pas été très sympa avec elle, puis c'était une fille un petit peu populaire et on a échafaudé plein de choses par rapport à son accident, enfin bon bref. On se rend compte très vite qu'Alexis a des problèmes avec sa mère, qu'il a en quelque sorte abandonné. Et ce qui fait qu'elle est un petit peu dans cet état, je suis très mal installée en fait, qu'elle est un petit peu dans cet état. Donc au départ, en fait Lennox est victime un petit peu de chantage et il doit séduire Alexis, mais en fait pas vraiment la séduire, juste lui redonner confiance en elle, mais surtout ne pas tomber amoureux et surtout ne pas avoir de relation avec elle. Sauf que on sait pertinemment que forcément ça ne va pas se passer comme prévu et Lennox qui est escorte pour arrondir ses fins de mois, va se faire prendre à son propre piège et va beaucoup plus s'attacher à Alexis que ce qu'il pensait au départ, lui qui ne s'attache à personne. Donc voilà, j'ai adoré la romance, j'ai adoré les thématiques de la manière dont elles sont traitées, aussi bien par rapport à Alexis que par rapport à Lennox, et franchement j'ai vraiment passé un très bon moment. Je trouve que cette romance est très bien construite. Tout est justement dosé en fait. Alors j'avais un petit peu peur au départ du milieu étudiant parce que c'est vrai que j'ai eu souvent du mal à m'identifier un petit peu quand c'est des milieux universitaires parce que c'est quand même très loin pour moi, mais finalement ça ne se ressent pas et comme je vous dis il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées avec une grande justesse. Alors j'avais peur quand je vous ai pris, je crois vendredi, je vous disais oulala, là j'arrive au moment où c'est tangent en fait, où il y a beaucoup de choses qui vont ressortir et finalement j'ai trouvé que c'était super bien abordé, super bien traité, il y a une jolie morale et on a un petit peu l'impression en fait que Alexis c'est un peu comme une chrysalide et petit à petit elle va se transformer en papillon et reprendre vie et ça c'était super génial puisque du coup elle arrive à outrepasser en fait toutes ces choses qui l'ont martyrisée, qui l'ont empêché d'avancer pendant autant de temps. Donc franchement j'ai vraiment aimé cette romance et je vous la recommande fortement. Dans tous les cas je vous remontre quand je le recevrai, bien évidemment je vous le montrerai. En plus la couverture je la trouve vraiment trop belle et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres persos puisque c'est une trilogie et qu'on va découvrir d'autres personnages, je suppose ça va être les amis d'Enox à mon avis qui sont escortes comme lui et donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Encore une fois j'ai été complètement séduite par la plume d'Erin Graham que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, ça sera tout pour ce livre là. Sinon, comme je vous l'avais dit, je me suis procuré Guild, donc qui est le tome 1 de la saga d'Oren de Raven Kennedy paru aux éditions Hugo en version poche, en version poche, donc je crois qu'il est paru celui-ci début d'année, puisqu'ils en sortent un, je crois, tous les 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Bon, enfin, bref. Alors... Donc ce livre, je vous ai dit, j'avais beaucoup d'a priori sur cette saga parce que j'avais vu quand même passer des retours et il y a des choses qui me gênaient. Donc il faut savoir que c'est une romantésie, qu'on est sur une revisite du mythe du roi Midas, donc le roi Midas qui a la capacité de transformer en or tout ce qu'il touche. Ici c'est un petit peu édulcoré quand même puisque le roi Midas ne transforme pas forcément tout ce qu'il touche en or, j'ai un peu l'impression qu'il choisit ce qu'il veut transformer en or ou pas. Donc ce qui est complètement différent par rapport au vrai mythe du roi Midas, mais je trouve que l'idée est plutôt géniale et cette revisite est plutôt pas mal.
Alors, pourquoi j'avais des a priori pour ce livre? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc j'avais des a priori parce que j'avais vu passer pas mal de retours, j'avais vu aussi des vlogs où on me disait déjà que le livre commence très très fort puisque nous commençons par une orgie. Oui, vous avez bien entendu. Donc nous sommes dès la première page, hein, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Voilà, donc le premier chapitre, la première page commence par une orgie. Donc je vous avoue que ça me freinait un peu. Alors j'ai rien contre le spicy dans les romances ou dans les romantaisies, j'ai rien du tout, vous le savez, sur ça je suis assez clairvoyante, moi ça ne me gêne pas. Mais je me suis dit, oula, si ça commence fort comme ça, après, comme je vous dis, j'ai rien contre, mais je ne veux pas non plus que ça ne soit que ça dans un livre. Ensuite, ce qui me dérangeait le plus, c'est un petit peu la position de la femme, puisqu'ici, la femme est considérée comme une pouliche, comme un animal de compagnie. Il y a quand même très peu de considération, donc je vais vous lire. Alors si j'y arrive, parce que j'ai encore oublié de prendre mes lunettes, mais j'ai relevé quelques... Voilà, je suis sa favorite, je suis donc gardée captive et en sécurité, comme un animal de compagnie qui doit être protégé et surveillé. Donc là, ça c'est Oren, puisqu'en fait c'est la voix d'Oren dans ce livre. On va suivre Oren, donc Oren est une pouliche royale, mais elle est la favorite. Oren vit dans une cage... Oui, vous avez bien entendu, elle vit dans une cage en or, bien évidemment. Et surtout, Oren est faite d'or. C'est-à-dire qu'il a complètement doré. Elle a la peau dorée, les cheveux dorés. Enfin bon, bref. Voilà, on est vraiment dans le truc. Et je suis une curiosité, un objet de convoitise et de rumeur. Je suis la favorite du roi, sa précieuse pouliche, celle qu'il a changée en or et qu'il garde dans une cage au sommet de son château, celle dont le corps porte la marque de sa propriété et de sa préférence, son animal de compagnie doré. Je suis chérie par le roi Midas, le souverain de Belle du 6e royaume d'Auréa. Les gens affluent pour me voir comme ils viennent admirer son château étincelant qui contient plus de richesses que toutes les richesses de tout le royaume. Je suis la prisonnière couverte d'or. Mais quelle jolie prison. Donc au départ on va faire la connaissance d'Oren puisque c'est elle qu'on va... Il n'y a quasiment qu'elle qui parle en fait tout le long du roman. Et Oren, au départ, on se dit, mon Dieu, mais c'est vraiment une jeune femme passive, soumise complètement. Elle est captive, certes, mais on sent pas la moindre once de rébellion en elle. Sauf qu'au-delà de tout ça, alors après, je reviens aussi sur le fait de cette orgie au départ, donc c'est pas non plus, il n'y a pas que du spicy, il y a du spicy au début et à la fin. Mais sinon après ça reste, enfin moi, il n'y a pas de scène vraiment, voilà. La scène la plus choquante, c'est pas l'orgie du départ, à laquelle assiste Oren dans sa cage. Elle voit le roi en fait avec ses autres pouliches royales, ça m'embête, voilà, la place de la femme, elle est vraiment vraiment dénigrée dans ce livre. Mais j'ai réussi à passer outre. Et il n'y a que à la fin, il y a une scène vraiment qui m'a choquée où là le consentement clairement on oublie et ça par contre ça me dérange un peu plus. Ça m'a fait un petit peu le même effet que quand j'avais lu le premier tome de la saga des McCoy, que d'ailleurs j'ai toujours pas continué cette saga, bon enfin bref, passons. Mais sinon au-delà de ça, il y a surtout un univers qui est mis en place par l'auteur, un univers passionnant, captivant et fascinant. J'adore l'univers qu'elle pose, vraiment on a l'impression qu'elle construit un château quoi. Petit à petit elle pose une pierre et on découvre des choses. Il y a pas mal de rebondissements, il y a beaucoup d'action puisque Oren ne va pas rester enfermée dans sa cage et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est un personnage pour moi qui a un gros potentiel. Déjà dans ce livre on la voit vraiment évoluer, passer de cette passivité qui nous dit, où on lui dit mais réveille-toi Oren, c'est pas normal d'être renfermée dans une cage même si elle est dorée, à une femme qui petit à petit s'affirme par rapport à tout ce qu'elle va vivre puisque bien évidemment on n'a pas resté dans le château du roi Midas, puisqu'il y a de gros enjeux politiques au niveau des royaumes, il y a une intrigue et la fin. Alors la fin, ça m'a un petit peu fait penser, je ne sais pas si vous avez lu la saga ACOTAR, mais voilà, moi ça me rappelle vraiment la saga ACOTAR. Il y a quand même des choses qui ressortent, enfin bon voilà, c'est pas du tout pareil, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur le même truc, alors quoique, il y a quand même là, voilà, il y a de l'action, il y a de la magie qui prend petit à petit place. C'est-à-dire qu'au début il n'y en a pas vraiment, mais après petit à petit en fait on sent que la magie, d'ailleurs il y a un chapitre où Oren explique un petit peu tous les royaumes et surtout d'où vient la magie en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très
très très bien. J'ai adoré vraiment ce livre, pourtant je ne voulais pas le lire, donc comme quoi. Et je suis d'ailleurs assez triste puisque j'avais été raisonnable et je n'avais pas pris les autres tomes. Sauf que là, du coup, je me suis dit, j'ai pris le tome 2 en numérique, j'irai les acheter parce que je veux les avoir. Clairement, les couvertures, elles sont trop belles. Donc j'irai me l'acheter demain et je vais le commencer en numérique aujourd'hui. Donc le tome 2, c'est Glint et j'ai vraiment trop hâte de retrouver Oren, de retourner dans ces royaumes avec tout ce qui s'y passe. Donc voilà, si vous hésitez encore, sachez que voilà, si on passe un petit peu outre ces petites choses qui dérangent, c'est-à-dire ce côté très spicy qu'on a 2 fois dans le livre, si on passe au-delà de la place de la femme qui est considérée comme un animal de compagnie, mais je pense que ça va évoluer. On le sent qu'en fait c'est juste vraiment pour montrer justement cette évolution. Donc si on passe outre en fait cette scène de la fin avec ce consentement qui est carrément explosé, on oublie le consentement là littéralement. Si on passe outre tout ça, vraiment c'est une saga qui est très intéressante par son univers, qui est vraiment bien construit, qui est construit tout doucement pour des gens comme moi par exemple qui ne sont pas des pros de fantasy, on n'est pas perdu. Donc voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, je vous reprends dans la semaine puisque je vais aujourd'hui me lancer dans le tome 2 qui est Glint. Je vous mettrai la petite étiquette là et j'ai vraiment trop hâte de la lire tranquillement sur mon transat au soleil parce qu'aujourd'hui il fait super beau. Vraiment, la météo est avec moi et je suis trop contente. Sur ce, je vous laisse et bien évidemment, je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien, on est le mardi 16 juillet, alors je vous prends pour plusieurs choses. Alors la première, j'avais un petit colis dans la boîte et je vais bien évidemment l'ouvrir avec vous. Donc je sais de quoi il s'agit, parce que j'ai été contactée par, hop, on fait un peu de bruit, vous avez l'habitude. Embrasser mes étoiles de Carole Desclers, donc c'est aux éditions que je vous dise pas de bêtises, La Trace. Donc j'ai été contactée en direct par Carole Desclers. Alors pour mémoire, Carole Desclers c'est l'auteur de la saga des Désobéissantes, où je ne suis toujours pas encore lancée dans le tome 3 qui est dans ma palle, que j'avais reçu de la part des éditions Erol, qu'il faut absolument que je lise durant l'été. Donc elle m'a contactée pour un autre roman qu'elle sort sur une autre maison d'édition qui s'appelle Embrasser mes étoiles et je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Je suis née Casta Nostra, j'ai grandi Casta Nostra, je respire Casa Nostra. Je pleure mon père sans ressentir la révolte légitime que je devrais ressentir contre Cosa Nostra. Parce que c'est inscrit dans notre sang. Nous sommes marqués du sceau de Cosa Nostra à la naissance, comme des bêtes à l'abattoir, en plein front. Mais nous seuls savons qu'il y a la marque là, entre les 2 yeux, comme une brûlure au fer rouge. Nous avons soin de ne la montrer à personne. Nous n'aurons donc droit à la compassion de personne au jour du jugement dernier. Bon, désolé, c'était laborieux, j'y vois plus rien. Voilà, c'est clair, il faut vraiment que je mette mes lunettes. Donc à chaque fois, j'oublie de les prendre parce que ça fait du reflet, enfin bon, bref. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas le choix là, parce que vraiment, je pense que vous avez rien compris. En tout cas, la couverture est très belle. Donc on est bien évidemment sur un roman historique. Alors, sauf erreur de ma part. Ah, j'ai une petite dédicace dedans, trop bien. Trop bien. Merci Carole, si à tout hasard tu passes par là. Donc je crois qu'il sort au mois... J'ai pas exactement la date de... J'ai pas de communiqué de presse. Et donc elle m'avait dit la date de sortie, mais je vous avoue que j'ai pas... je me rappelle pas, mais je crois qu'il sort à la rentrée. Ça fera partie de la rentrée littéraire. Donc je vais bien évidemment le lire pendant l'été. Donc, alors, je vous ai parlé de Guild, le tome 1 de la saga d'Oren. Hier soir, j'ai terminé Glint, le tome 2 de la saga d'Oren. Alors, on est vraiment sur une saga qui monte en puissance, on est sur une saga qui évolue et qui évolue de manière très positive, surtout notamment grâce à notre héroïne, à notre héroïne Oren. Alors, clairement, dans ce tome 2,
Bon, au vu de la fin, j'avais hâte bien évidemment de poursuivre la saga parce que ça nous laissait quand même sur quelque chose d'assez waouh. Donc je me suis dit bon, il faut que je poursuive et vraiment je suis complètement embarquée dans cette saga. Donc ça va être difficile bien évidemment de vous parler de ce tome 2 parce que je ne veux absolument pas vous spoiler l'intrigue ni vous dire ce qu'il se passe. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on découvre de plus en plus Oren et on la découvre de manière positive. C'est-à-dire que dans le premier tome, on avait une femme captive, complètement soumise, passive, qui ne se rebellait pas, qui était considérée comme un animal de compagnie, la pouliche dorée. Et là, on trouve une Oren qui va s'émanciper, un petit peu comme un papillon qui sortirait de sa chrysalide. Et je trouve ça absolument génial, en fait, quand les héroïnes comme ça prennent, d'un coup, prennent un petit peu, s'émancipent et prennent un petit peu de pouvoir. Donc on n'est plus vraiment avec le roi Midas dans ce tome-là, ça je peux vous le dire, puisque à la fin, il s'est passé quelque chose à la fin du tome 2, mais Oren est toujours captive. Ce n'est pas du roi Midas, mais elle est captive de notre royaume, en fait. On va faire la connaissance de Rip, donc qui fait partie de ce royaume, qui retient Oren. Et j'avoue que j'aime beaucoup Rip, vraiment beaucoup. C'est un personnage surprenant. Il s'est passé pas mal de choses. Bon, je vais pas trop vous en dire non plus parce que je veux pas vous... Mais une chose est sûre, c'est que dans ce tome-là, on a vraiment 2 grosses révélations. Et pour mon plus grand plaisir, parce que... alors, il y en avait une que... je me disais, ça me semble bizarre quand même tout ça. Bon, voilà, et et effectivement, il y avait quelque chose qui se cachait en dessous de ça. Alors, on n'est pas vraiment sur une romance, il n'y a pas vraiment de romance dans ce tome 2. Il y a des tensions entre Rip et Oren. On sent qu'il peut y avoir quelque chose, mais il n'y a rien de vraiment qui s'affirme, on va dire. Mais franchement, c'était top, vraiment très très top. Et du coup, donc bien, je vais pas trop m'étaler non plus parce que forcément comme c'est des suites de saga, du coup j'ai attaqué le tome 3 qui est Glim. Et bon, lui je pense qu'il va m'occuper un petit moment parce que c'est un sacré pavé. Donc je le lis sur... il fait plus de 800 pages. Il fait 820 pages. Je le lis sur ma liseuse, tout simplement parce que je suis à la piscine et que je veux pas sortir les livres parce que je veux absolument pas les abîmer. Ils sont trop beaux, j'adore. Je suis complètement fan de ces couvertures. Donc voilà, du coup je les sors pas, j'ai pas envie. Donc je les lis sur ma liseuse et je crois que pour l'instant je suis genre à 16% de ma lecture, donc j'ai encore le temps. Et bien évidemment je vous en reparle dès que j'ai terminé. Sinon, je devrais attaquer, alors peut-être en parallèle demain, si j'ai pas fini, parce que j'aurais pas fini demain de toute façon, mais je devrais attaquer avec Aurélie du Comte de mon jardin littéraire, Chattermy de Thééré ma fille, aux éditions Michel Lafon. Alors là, j'ai craqué bien évidemment pour la version collector. Voilà, en ce moment je suis très version collector, je trouve ça trop beau dans ma bibliothèque. Donc dès que j'en vois, ben ouais, je craque dessus. La couverture est très belle, donc là apparemment on est sur une romance, mais une romance avec de la dystopie. La 4e, je vais vous la lire, mais elle est très succincte. Je suis maudite, j'ai un don. Je suis un monstre, je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, mon toucher est pouvoir. Je veux qu'il me touche et il ne doit pas m'approcher. Je suis leur arme, je me vengerai. Donc voilà. Donc j'ai vraiment... j'ai hâte de le découvrir. Il a fait presque 400 pages, mais je pense que ça doit se lire assez vite. C'est assez aéré. J'aime beaucoup, j'aime trop. Par contre, celui-là, je pense que justement, je vais le garder pour le soir, celui-là, quand je suis à l'intérieur et que je ne sors pas. Et je continuerai Glim sur ma liseuse parce que j'aime trop lire sur les versions collector par contre. Je fais très attention, bien évidemment, je ne vais pas le sortir ou faire quelque chose dans ce genre-là, mais voilà. Sinon pour aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai demain, je verrai où j'en suis. Je pense pas que j'aurai terminé quoi que ce soit, mais je vous reprendrai pour clôturer ce vlog demain afin que vous l'ayez bien évidemment vendredi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et
Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi, je crois, 17 juillet. Excusez-moi, mais là j'ai un petit peu perdu le fil des dates. Alors, je vous reprends déjà pour vous annoncer une petite nouvelle que j'avais envie de partager avec vous. Hier, j'ai eu la surprise d'avoir dans ma boîte mail une réponse à une demande, enfin j'avais postulé en fait pour un partenariat avec les éditions Nisha et Katera. Donc en fait Nisha et Katera c'était... Donc Nisha et Katera en fait c'était ce livre-là, enfin, cette duologie que j'avais lu je crois au mois de février. Donc My Missing Piece de... Acacia Black, donc que j'avais pris en version collector, et j'ai un autre livre dans ma palle. Donc on est dans de la romance, ça c'est pour mon plus grand bonheur, puisque voilà, vous le savez, je suis quand même de plus en plus orientée romance. J'y prends de plus en plus de plaisir en fait à lire de la romance, même si j'aime toujours lire des romans historiques, des thrillers, mais c'est vrai que la romance, je suis un petit peu revenue, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à mes premiers amours, et en ce moment je suis aussi très romantaisie, puisque je suis toujours dans la lecture de Glim, donc qui est le tome 3, que j'ai mis un petit peu en pause. Donc j'ai lu 30% et je l'ai mis en pause. Bon, enfin c'était pas le sujet, ça y est, je m'égare complètement. Donc en fait, voilà, donc je serai partenaire de la maison Nisha et Katera pour l'année à venir. Donc ça démarre à partir du mois d'août, je devrais recevoir les programmes sous peu je pense, et j'ai vraiment trop hâte. Franchement quand j'ai reçu le mail, j'ai dû le relire 2 fois, tellement je me disais non c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas vrai, ils ont dû se tromper, enfin bon, bref, comme ça me fait à chaque fois, parce que j'avais postulé déjà l'année dernière, parce que j'aime beaucoup le design de leur maison d'édition. Alors c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup, mais c'est vrai que cette année j'avais quand même pas mal de partenariats, je reçois pas mal de livres, donc il n'y a que là depuis quelques temps que je cale beaucoup de livres de ma palle. Et d'ailleurs j'en ai un de chez eux que je compte lire cet été, que j'avais acheté suite à la lecture de celui-là, et que j'ai vraiment très envie de découvrir. Donc voilà, ça c'était pour la petite nouvelle du jour. Donc sinon, côté lecture, alors je vous disais, je suis toujours dans Glim, j'ai lu 30%, alors je sais pas du tout ce que ça représente, mais ça doit pas représenter énormément, je pense que ça représente à peu près ça. Donc j'ai mis en pause, hier j'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas beaucoup lu, j'ai eu une soirée un peu agitée. Voilà, donc je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, j'ai Polly qui a été vraiment très malade, que j'ai dû emmener en urgence chez le veto. Vous inquiétez pas, aujourd'hui elle va beaucoup mieux, mais voilà, ça m'a vraiment perturbée, et du coup quand je suis rentrée j'avais vraiment pas du tout la tête à lire, donc j'ai un petit peu tout... j'ai un peu laissé de côté, et aujourd'hui je devais commencer en lecture commune avec Aurélie du coin de mon jardin littéraire. Je devais commencer Shatter Me de Tahereh Mafi, donc qui est en fait une réédition d'un livre qui a déjà été publié en 2012 sous le titre Insaisissable. Voilà, donc c'est une série, je crois qu'il y en a, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes. Voilà, la fille qui se lance encore dans une saga. Bon, enfin, bref, donc je l'ai commencé aujourd'hui. J'ai déjà lu tout ça cet après-midi. Donc j'ai bien avancé, je suis contente, ça se lit vraiment très bien, c'est super fluide. Donc on est en fait sur une romance dystopique. On est, je pense, dans un monde un peu post-apo. Et on va faire la rencontre de Juliette qui est enfermée dans un centre en fait un peu psychiatrique, puisque elle a commis quelque chose d'horrible, et apparemment elle a un pouvoir en elle en fait qui est assez horrible, où elle peut tuer les gens apparemment en les touchant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Après je veux pas trop vous en dire non plus, je veux pas trop spoiler. Je suis désolée, j'ai l'impression que l'image elle est pas stable, j'essaie d'arrêter et de reprendre, mais je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors je pense que c'est par rapport à la luminosité, mais si j'éclaire là ça va faire un peu bizarre. On va éclairer comme ça peut-être. Ouais, ça se stabilise pas. Hop, voilà, on va voir. Donc voilà, donc du coup on est sur une romance dystopique. Alors vous le savez, j'aime beaucoup la dystopie. Alors j'en ai pas lu beaucoup depuis que j'ai YouTube, mais à une époque j'en lisais pas mal. C'était dans la même période que la romance en fait. J'ai eu vraiment une période où je lisais beaucoup de dystopie, beaucoup de romance. Donc là la combinaison des deux me plaît
pas mal. Pour l'instant, j'ai pas assez avancé pour vous en parler vraiment. Donc, bien évidemment, je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Sinon, j'ai craqué pour un livre voilà, que j'ai commandé. Donc, c'est Le Cœur du Prince Corbeau, donc chez Corrigan, Le Royaume des Fae de Tessonja Odette. Alors je l'ai commandé sur Guibert d'occasion. Voilà, je l'ai pris d'occasion parce que je vous avoue je l'ai pas trouvé neuf. Mais je suis pas super satisfaite de l'envoi. Alors déjà je trouve qu'il est très jaune au niveau de la tranche. Donc ça c'est moyen. Et surtout il était très mal emballé. Ce qui fait que la dernière page est vachement abîmée. Donc très honnêtement je suis pas sûre que je recommanderais sur le site de Guibert. Voilà, parce que j'aime pas trop avoir des livres qui sont... voilà, je trouve que la tranche jaune comme ça, quand même, ça fait... voilà, bref. Donc j'ai craqué pour ce livre parce qu'Aurélie l'a lu et qu'elle a adoré. Donc c'est une revisite, c'est un roman fantasy qui est une revisite du conte de Cendrillon. Et franchement, ça me tente énormément. Donc je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. Je suis vraiment désolée, la vidéo où la prise va être absolument affreuse. Ça ne fait que faire ça. J'espère que ça va se stabiliser après. Donc là voilà, on est sur une revisite de Cendrillon et j'espère pouvoir le lire rapidement, comme je dis à chaque fois, avec tous les livres que je reçois. Donc sinon pour l'heure, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné quelques idées lecture, même si c'est vrai que c'était pas mal axé sur la saga d'Oren. Mais voilà, franchement, cette saga elle est vraiment top. Si comment vous êtes un peu hésitant mais que vous aimez quand même la fantasy et la romance, je ne peux que vous recommander de la lire parce que une fois passé le premier tome qui est un petit peu quand même... Voilà, le premier tome j'avais pas mal d'a priori et c'est vrai que c'est au niveau de la place de la femme, au niveau des scènes spicy, c'est quand même un peu compliqué. Mais après, quand on avance dans la saga, là, voilà, on est sur le troisième tome. J'ai lu que 30%, mais j'adore l'évolution d'Oren. Vraiment, je trouve qu'elle prend une tournure excellente. Voilà, c'est quelqu'un qui devient... on la voit vraiment évoluer de quelqu'un de captif, de soumis, à quelqu'un qui, d'un coup, on dirait qu'elle déploie ses ailes comme un papillon, quoi. Franchement, c'est vraiment top. Et puis tout le contexte politique, tout ce qu'il y a autour du mythe de Midas. Enfin, bref, franchement, j'adore. C'est plein de rebondissements, c'est plein de... Enfin, voilà, donc je vous revends un petit peu cette saga. Voilà. Bon, du coup, j'étais en train de dire que je clôturais ce vlog, donc je le clôture... voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre un petit commentaire avec une petite étoile, on va dire aujourd'hui, pour me dire que vous l'avez vu en entier. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois quand je vois que vous regardez mes vidéos en entier et au plaisir de partager avec vous et d'échanger. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine.